Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'inflation. On va vous parler donc du niveau d'inflation en Europe, du niveau d'inflation dans l'alimentation, de l'inflation chez Ikea, de l'explosion du prix des pains et ce que pourrait faire la BCE pour bien endiguer cette méga inflation. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 185 et ça commence maintenant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc on commence avec le montant de l'inflation et son niveau qui est le très élevé depuis maintenant 25 ans, puisque le taux d'inflation dans la zone Europe a atteint 5% sur un an, notamment bien sûr grâce à la flambée des prix de l'énergie, c'est ce qu'a indiqué Eurostat. Alors jamais l'Office statistique de l'Union européenne n'avait enregistré un tel chiffre depuis le début de ses estimations qui était en janvier 1997. Alors l'inflation, elle avait déjà connu un sacré pic en novembre avec 4,9%, mais ce triste record, on pourrait dire, a été dépassé. Alors l'augmentation annuelle a été notamment très fortement marquée par celle des prix de l'énergie qui a atteint 26%, loin devant les autres composantes, ce qu'a dit Eurostat dans un communiqué. Alors les tarifs de l'alimentation, de l'alcool et du tabac ont tout autant progressé, mais pas aussi énormément avec 3,2%, ainsi que pour les biens industriels 2,9% et les services 2,4%. Alors parmi les grands pays, vous avez l'Allemagne qui a connu une hausse de 5,7%, l'Espagne c'est 6,7%, alors pour la France c'est seulement entre guillemets 3,4% et l'Italie 4,2%. L'inflation par contre, dans d'autres pays, a été beaucoup plus puissante, puisqu'en Lituanie, c'est 10,7 et en Estonie, 12, alors que dans d'autres, plus faibles, Malte, 2,6 et Finlande, 3,2. Alors, pour donner un ordre de valeur, aux États-Unis, l'inflation a été de 6,8% en novembre, ce qui est aussi inédit depuis juin 82. Et toutes ces statistiques d'Eurostat ont été relatées dans un article du Monde.fr. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. On continue dans l'inflation et cette fois-ci un record, mais au niveau alimentaire dans le monde pour 2021. Alors il y a eu une étude qui a été faite sur l'ensemble de l'année, les prix ont flambé par rapport à ceux de 2020. Alors c'est flagrant pour notamment les huiles végétales avec plus 66%, les céréales 27%, dont le maïs qui a progressé de 44% et le blé de 31%, et une hausse qui se répercutera évidemment sur le prix des pâtes alimentaires dans les prochaines semaines. Donc vous pouvez faire vos emplettes tout de suite et les garder de côté si vous voulez éviter une augmentation. Même tendance pour le sucre avec plus de 30%, les produits laitiers plus 17% et la viande plus 13%. Alors l'explication qui nous est donnée dans cet article de RFI.fr, ce sont notamment les événements climatiques, mais aussi une explosion de la demande, et notamment en Chine. Selon la FAO, 2022 laisse peu de place à l'optimisme, puisqu'il y a notamment une envolée du prix de l'énergie et du fret maritime conjuguée à l'explosion des prix alimentaires qui vont engendrer de nouveau de l'inflation. Hamann and Benson, a vision for your future.
Le journal des stratèges. Et maintenant, c'est Ikea qui nous parle d'inflation et qui compte augmenter ses prix de 9%, puisqu'ils vont répercuter les effets de la crise sanitaire sur les consommateurs et augmenter en moyenne leur prix de 9%. C'est ce que nous a dit un article de Euronews.com. Alors, l'enseigne dit compenser les coûts importants de transport et la pénurie, bien entendu, de matières premières. Alors, selon le quotidien britannique The Guardian, certains prix ont déjà fortement augmenté, jusqu'à 50% depuis Noël. Et ils prennent dans cet article un bureau Malm qui est passé notamment de 90 livres, 90 pounds, à 107 euros, jusqu'à 150 livres, soit environ 180 euros. Donc cette inflation, ils la mettent sur le compte, bien sûr, des pénuries, mais au niveau aussi de la désorganisation des chaînes de distribution, et notamment, vous savez, sur le fret maritime qui a explosé. Si vous écoutez le journal des stratèges, on vous en a parlé pas mal de fois, vu que le prix a été multiplié par 5-6 ces derniers mois. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe au prix du pain qui augmente aussi, jusqu'à 10% dans de nombreuses boulangeries françaises. En effet, alors selon l'article de France 3 Régions, france-tv-info.fr, la baguette se vendait à 89 centimes en moyenne en 2021 contre 66 centimes en 2001, soit une hausse de 23 centimes en 20 ans. Cependant, pour 2022, il y a une hausse de 5 à 10 centimes d'un coup qui est prévue. Pourquoi ? À cause du cours du blé qui est particulièrement élevé. Alors là, je vous renvoie bien sûr aux articles précédents, et aussi un faible rendement de l'année et d'une forte demande internationale. Pareil, article précédent pour avoir des précisions. En 6 mois, il est passé de 210 euros la tonne à 273 euros aujourd'hui, avec un pic au mois de novembre qui a été à 291 euros. Dans les produits boulangers et pâtissiers, il y a aussi le beurre. Et là, dans cet article, c'est Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, qui pense qu'on va arriver à 10 euros le kilo pour le beurre. Et donc, il craint une flambée des prix. Et il a déjà vu le prix monter de 50 centimes chaque semaine depuis novembre. Et il redoute même une pénurie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, la BCE donc, s'est exprimée concernant la flambée des prix de l'énergie via Isabelle Schnabel, qui est membre du conseil des gouverneurs de l'institution. Alors, ils ont dit qu'ils allaient continuer à regarder si l'inflation allait rester élevée, et peut-être commencer à agir, surtout si la transition écologique se révèle inflationniste, a-t-elle dit, et ça a été relaté dans un article du journal challenge.fr. Alors, on va la citer: la hausse des prix de l'énergie pourrait amener à s'écarter d'une politique consistant à regarder à travers, estimant qu'une augmentation plus persistante des tarifs de l'énergie pourrait à terme contraindre la BCE à agir. Alors selon elle, il y aurait 2 scénarios qui pourraient amener la BCE à revoir sa politique monétaire, c'est-à-dire déterminer si les prix élevés de l'énergie se répercutent sur d'autres secteurs de l'économie, et modifier les comportements en matière de fixation des prix. Alors on traduit en bon français que si les prix élevés de l'énergie se répercutent sur d'autres secteurs de l'économie, vraisemblablement ça devrait arriver, et modifier les comportements en matière de fixation des prix.
C'est-à-dire que plus les gens vont devoir faire un arbitrage pour faire une chose ou une autre, moins certains secteurs pourront se développer économiquement. Donc techniquement, ça semble problématique si ça continue effectivement. Deuxième scénario consiste à examiner si la trajectoire des prix de l'énergie fortement liée aux taxes sur le carbone et à la transition écologique menace de tirer l'inflation globale au-dessus de l'objectif de l'institution. Alors il faut savoir que l'objectif de l'institution c'est toujours 2% et qu'on est bien au-delà. Pour l'instant c'est plus du double, voire pratiquement le triple. Donc techniquement, on est bien au-dessus. Eux, ils parlent d'inflation transitoire, à voir si on va rentrer dans le rang rapidement, mais il va falloir régler ce problème de l'énergie. Et effectivement, dans ce cas-là, il sera selon eux plus difficile de lutter contre la transition écologique. À voir. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.